Comment vivre la Sainte Messe avec Marie? La Sainte Liturgie, l'Eucharistie. Nous connaissons les grandes étapes de la messe. L'accueil, le rite du pardon, la lecture de la parole. Ancien Testament, Nouveau Testament, Évangile. L'homélie, la prière eucharistique, la communion et l'envoi. Nous savons que dans la liturgie, l'acteur, ce n'est pas tellement nous, l'acteur c'est Dieu. Si nous cherchons d'abord à rendre la liturgie belle, attrayante, intelligente, instructive, nous risquons de passer à côté. Benoît XVI a dit, le 9 septembre 2007, « Ou bien la liturgie est l'œuvre de Dieu comme réel sujet, ou bien elle n'est rien. » À la Sainte Messe, c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui enseigne, c'est Dieu qui se rend réellement présent sous les espèces du pain et du vin. C'est Dieu qui nous envoie en mission. Dieu, c'est à Dieu que nous rendons grâce, Dieu le Père. C'est Dieu le Fils que nous recevons dans la communion, que nous ne pouvons percevoir, reconnaître que par l'Esprit Saint. Donc la liturgie commence par « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen ». Ce sont les trois personnes divines qui sont une seule essence, qui vont agir dans une action commune dans la Sainte Liturgie. Et c'est là que la Vierge Marie a beaucoup à nous apprendre, justement par sa virginité. Que veut dire la virginité de Marie? Elle veut dire Dieu agit. Dieu a agi pour rendre ma virginité féconde. C'est cela que veut dire la conception virginale de Jésus. Dieu agit. À la messe, Dieu agit. La Vierge Marie nous accueille à l'Église. Bien sûr, nous nous accueillons les uns les autres. On se dit bonjour à l'entrée de l'Église. Parfois, il y a même, j'ai vu cela dans plusieurs églises, un groupe de petites filles qui ne sont pas des servantes de messe, mais qui, revêtues d'une cape bleue, sont chargées d'accueillir les personnes, de leur donner peut-être la feuille de chant ou de les inviter à ne pas s'asseoir au fond, à venir devant. Bon, ce sont des petits signes, mais pensez plus profondément encore. C'est la mère de Jésus qui nous accueille. C'est la mère de Jésus qui nous accueille, qui que nous soyons. Elle nous accueille comme elle a accueilli les bergers à la grotte de Bethléem. Les pauvres bergers qui étaient si peu reconnus dans la société de ce temps-là. La Vierge Marie nous accueille. Dans la liturgie, Marie est donc présente, et elle est présente comme celle qui est toute belle. C'est encore Benoît XVI qui nous le dit. Marie, la toute belle, resplendit de la gloire de Dieu. Et la beauté de la liturgie doit refléter la liturgie céleste. Elle doit être le miroir de la beauté de Marie et de la beauté de la liturgie que nous célébrerons au ciel et que déjà les saints célèbrent au ciel. Souvenez-vous du livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Jean de Patmos a la vision de la liturgie céleste. Une liturgie magnifique, avec des chants, avec le trône de Dieu, avec des lumières de toutes les couleurs, des pierres précieuses, avec le parfum de l'encens. La liturgie céleste, la liturgie terrestre sont en union. Elles sont conjointes.
le visible et l'invisible se rejoignent. Alors, la liturgie de nos églises, même très simple, très pauvre de moyens humains, doit chercher à refléter la beauté de Marie, la beauté de la liturgie céleste. Écoutez la parole avec Marie. Nous avons fait quelques commentaires bibliques. Par exemple, Marc 3 est parallèle en Matthieu et en Luc. Marie est celle qui écoute la parole, qui écoute son Fils et qui met en pratique. Luc 2, 19, 51, après l'épisode de Noël ou après l'épisode de Jésus perdu et retrouvé au temple, Marie médite. Elle garde tout cela dans son cœur, elle le médite. Alors Marie, présente au milieu des fidèles pendant la messe, nous aide à méditer la parole, à l'écouter attentivement. L'homélie. L'homélie est extrêmement importante. Le sermon. Voyez-vous, nous avons fait le commentaire de l'évangile de l'Annonciation. C'est un dialogue. Marie répond à l'ange, « Comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. » Et l'ange lui répond. Et finalement, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Voyez-vous, quand nous avons écouté l'évangile, nous devons aussi dialoguer avec le Seigneur. Comment cela se fera-t-il? Comment faire? Et le sermon, il est là pour cela. Le sermon, c'est à travers les paroles du ministre ordonné, dans la personne du Christ. Le sermon, c'est le prêtre qui dialogue et qui nous indique des pistes à travers des exemples concrets qui vont nous rejoindre dans notre vie quotidienne, dans la vie de notre région, dans notre milieu culturel, dans la vie de notre mouvement, de notre pays, qui va nous aider à incarner cette parole pour notre temps. Comment cela se fera-t-il? Eh bien, écoutez l'homélie. Écoutez l'homélie qui doit nous donner des exemples pratiques, des exemples concrets, des indications. Je ne dis pas que le prêtre doit dire à chacun ce qu'il doit faire, mais il doit aider l'évangile à devenir parlant pour nous, les hommes d'aujourd'hui, les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Marie est présente pendant le sermon et elle inspire celui qui parle et elle inspire ceux qui écoutent. En Occident, pendant tout le Moyen-Âge tardif, au début et à la fin de l'homélie, on récitait à genoux un « Je vous salue Marie », Ave Maria. C'était une manière de souligner comment les croyants apprenaient de Marie à incarner la parole. Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Alors, ensuite advient les intentions de prière, la prière universelle et la prière eucharistique. Je vous lis une prière eucharistique qui date environ de l'an 215, extrêmement ancienne, donc début du IIIe siècle, de la tradition apostolique. Donc si le texte écrit date du début du IIIe siècle, il est possible que les paroles de ce texte, par tradition orale, remontent jusqu'au temps des apôtres. Nous te rendons grâce, ô Dieu, pour ton enfant bien-aimé Jésus-Christ, que tu nous as envoyé en ces derniers temps comme sauveur, rédempteur et messager de ton dessein, qui est ton Verbe inséparable par qui tu as tout créé, et que dans ton bon plaisir, tu as envoyé du ciel
dans le sein d'une vierge, et qui, ayant été conçu, s'est incarné et s'est manifesté comme ton Fils, né de l'Esprit Saint et de la Vierge. Et aujourd'hui, la prière eucharistique nous dit: nous voulons en premier lieu nommer la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, si le nom de la Vierge Marie est nommé dans ce qu'on appelle le canon de la prière eucharistique, c'est pas rien. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Comment comprendre que le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus? Eh bien, de la même manière, nous dit saint Éphrem, que le feu de l'Esprit est venu dans le sein de Marie. Ou encore le feu de l'Esprit dans le fleuve du Jourdain, c'est-à-dire Jésus au baptême. Le feu et esprit dans notre baptême, et dans le pain et dans le calice, feu et esprit. Et encore, le sacramentaire du pape Saint Gélase au 5e siècle. C'est donc la prière eucharistique qui est remplie de stupeur et d'émerveillement. En célébrant l'octave de Noël, nous célébrons tes merveilles, Seigneur. Celle qui enfante est mère et vierge, celui qui est né est enfant et Dieu. Allaite, ô mère, notre nourriture, allaite le pain du ciel qui vient, couché dans la crèche, etc. C'est extraordinaire. Le pape Saint Gélase faisait la comparaison entre la messe et le mystère de Noël, entre le mystère de Noël et Marie qui allaite l'enfant Jésus, l'enfant Jésus qui est le pain vivant descendu du ciel, couché dans la crèche, dans la mangeoire. Voilà. Alors Marie, si vous voulez, elle a préparé le pain. Elle a préparé le pain eucharistique, le pain vivant. Quand nous communions, quand nous voyons le prêtre élever l'hostie, pensons que cette hostie, elle nous est donnée par Marie. Nous pouvons aussi dire qu'elle nous est donnée par Joseph, qui a partagé avec Marie d'être le gardien de ce grand mystère de l'incarnation, de Dieu fait homme. Joseph, père virginal de Jésus, mais en même temps vrai père, vrai époux. Et donc, à notre époque où nous redécouvrons la figure de Saint Joseph, nous pouvons associer Joseph avec Marie. Tous les deux nous ont préparé l'Eucharistie, nous ont préparé le pain, l'hostie. Je voudrais encore souligner quelques aspects de cette prière eucharistique avec Jean-Paul II. Jean-Paul II, à l'Angélus du 5 juin 1983, qui était la solennité du corps du Christ, il nous dit que lorsque le divin corps et sang sont consacrés à l'autel, Jésus fonde l'Église qui conserve son origine maternelle en Marie. Le corps que nous mangeons et le sang que nous buvons sont le don de Jésus ressuscité et ont toujours, en tant que pain embaumé, le goût et l'arôme de la Vierge Marie. C'est profond. Jésus ressuscité reste le Fils de Marie. Il en a encore le parfum virginal. Et encore, la prière eucharistique est le mémorial du sacrifice de Jésus sur la croix. C'est pourquoi il y a toujours une croix sur l'autel, une croix à côté de l'autel.
nous sommes présents au moment du sacrifice de la croix. Le sacrifice est renouvelé de manière non sanglante. Au pied de la croix, il y a Marie. Et nous sommes donc en présence de Marie, debout au pied de la croix. Nous sommes donc en présence de Jésus qui dit aux disciples « Voici ta mère ». Nous sommes donc en présence de Marie qui, comme dit le Concile en Lumen Gentium 58, est associée au sacrifice du Christ. Et nous aussi, nous nous associons. Et nous aussi, nous recevons Marie pour mère. Et nous aussi, nous sommes touchés par l'amour de Jésus qui donne sa vie pour nous, qui nous rejoint dans nos souffrances. Expliquons encore d'une autre façon la transformation du pain et du vin en corps et en sang du Christ. Qu'est-ce que l'heure de la croix? C'est l'heure où Jésus transforme toutes les forces du mal, la haine de cette foule complètement prise par les forces de Satan, qu'il transforme les forces du mal en amour, qu'il est en lui-même victorieux du mal et victorieux de Satan, et qui est le Fils de l'homme. Alors, cette transformation en amour nous incorpore. Le Fils de l'homme, dans l'Ancien Testament, c'est un pluriel. Jésus s'attribue ce titre pour dire que lui, le Fils de l'homme, qui doit mourir et ressusciter, veut nous incorporer dans sa mort et sa résurrection. Sa mort d'amour et sa résurrection d'amour. Alors voilà pourquoi le pain et le vin sont transformés en corps et en sang. Eh bien parce que d'abord Jésus a fait ce miracle de transformer en amour toute la souffrance face au mal. Souvenez-vous que l'heure de la passion est appelée l'heure. Mon heure n'est pas encore venue aux noces de Cana. Jésus change tout de même l'eau en vin. Et à la passion, sur la croix, l'heure est venue. Et si nous voulons que l'heure vienne dans nos vies, l'heure où notre cœur malade devienne un cœur rempli d'amour, un cœur qui se sait aimer, un cœur qui sait que toutes les souffrances de nos vies, tous les échecs de nos vies, toutes les exclusions, tous les malheurs de nos vies peuvent nous unir à l'amour, peuvent être des lieux de surcroît d'amour, de dépassement dans l'amour, des lieux de divinisation. Si nous voulons que l'heure de notre transformation en Dieu vienne, alors il faut venir à la messe, à la Sainte Messe. Il faut que nous nous approchions des sacrements. Il faut approcher aussi nos voisins, nos amis, les inviter à aller à la messe. Même les divorcés remariés, même ceux qui ne peuvent pas communier, mais qui font déjà une communion de désir ou une communion spirituelle. Qu'est-ce que la communion spirituelle? C'est trois choses. C'est l'acte de foi en la présence réelle de Jésus-Christ au sacrement de l'autel. C'est l'acte de désir et qui on imagine qu'on s'approche de la Sainte Table et que l'on reçoit l'hostie. Et c'est l'action de grâce, remercier, comme si on avait communié physiquement. Voilà ce qu'est la communion spirituelle. Quand elle est bien faite, elle porte de très beaux fruits. Des fruits plus beaux qu'une communion mal faite. Eh bien, n'ayez pas crainte de venir à la messe, même si vous ne communiez pas encore, ou que vous ne communiez plus. Pensez aux apparitions mariales, par exemple à Lourdes. Il n'y a que Bernadette qui a vu
la Vierge Marie. À Fatima, il n'y a que 3 petits bergers qui ont vu la Vierge Marie. À la rue du Bac, il n'y a que Catherine Labouré qui a vu la Vierge Marie. Et pourtant, chaque fois, la Vierge Marie est venue pour le monde entier. Elle est venue pour tout le monde. Et quand les foules viennent à Lourdes ou à Fatima ou à la rue du Bac à Paris ou à Guadeloupe au Mexique, ben, les foules ne se sentent pas frustrées. On est heureux de venir dans le sanctuaire où la Vierge Marie a manifesté sa présence. Mais c'est la même chose à la messe. Jésus vient pour tout le monde, même si tout le monde ne communie pas. Jésus vient pour tout le monde. Et il sait très bien manifester son amour à tout le monde et il sait très bien faire des cadeaux extraordinaires à chacun. Alors continuons. Je voudrais encore raconter, puisqu'on vient d'évoquer les apparitions, une apparition en l'an 1550 à Azay, en France, dans le diocèse de Poitiers. Il y avait une femme qui se rendait à la messe. Et puis elle rencontre une mendiante. Alors il y a 2 versions pour l'histoire. Soit elle retourne chez elle chercher un pain pour donner à cette mendiante, soit elle s'attarde un peu pour essayer d'accompagner cette mendiante jusqu'à l'église en marchant lentement. Toujours est-il qu'elle n'arrive pas à l'heure à la messe. Elle entend les cloches sonner au moment de la consécration et elle se met à genoux. Elle se met à genoux au bord du chemin. Et c'est alors qu'elle voit la Vierge Marie sous la forme d'une piéta. La Vierge Marie au pied de la croix, portant son fils Jésus descendu de la croix. Et la Vierge Marie lui dit « Regarde, ma fille, vers l'église, tu verras d'ici la célébration du Saint-Mystère comme si tu étais présente. » Et de fait, cette femme a vu la messe. Et c'était au moment de l'élévation. Voilà, un beau récit. Un autre récit plus récent des apparitions d'Amsterdam qui viennent d'être reconnues, en l'an 2002. Eh bien, il y a beaucoup de messages qui concernent l'Eucharistie. L'apparition veut encourager les peuples à venir vers les sacrements, vers l'Eucharistie. Elle veut aussi détourner des fausses doctrines, des fausses théologies. Et elle dit sur un ton extrêmement sévère, « Le Seigneur Jésus vous a laissé le grand mystère, le grand miracle de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute. Il s'est donné lui-même. Non, peuple, pas une idée. Entendez ce qu'il a proclamé. Pas une idée, non, mais lui-même. Sous la forme d'un petit morceau de pain, sous la forme du vin. » C'était pendant la nuit du 18 au 19 février 1958. Et le dernier message, le 31 mai 1959, comporte cet avertissement que le clergé soit averti, qu'il soit mis en garde contre les fausses doctrines, particulièrement ce qui concerne l'Eucharistie. Alors, la voyante un peu plus tard écrit à son directeur spirituel. Elle lui dit « Il faut que je vous dise encore quelque chose. » Quand, donc le 31 mai 1957, la dame dit « Seigneur Jésus-Christ », c'est tellement beau. Elle penche alors la tête avec une telle simplicité et une telle ferveur, je puis dire, et de même quand elle parle du Seigneur. On est profondément ému quand on voit ça. On a l'impression que le Seigneur, c'est quelque chose de formidable, de puissant. Comme la dame est humble quand elle parle de lui. La dernière partie du message aussi était belle, quand elle a parlé du petit morceau de pain, etc. Mon père, il aurait fallu que les prêtres voient ça. Quel dommage. J'ai à présent une estime folle pour eux. Non pas que je n'en avais pas avant, vous savez, mais vous me comprenez. Ce que vous devez être heureux d'être prêtre,
N'en ayez jamais le regret. Le sacrifice en vaut la peine, etc. Voilà. Je vais lire maintenant une prière de Marthe Robin, enfin un extrait. Ô le Saint-Sacrement, l'Eucharistie, que de merveilles n'opérait-elle pas chaque fois dans l'âme très sainte et immaculée de l'auguste Vierge Marie, notre Mère bien-aimée, et dans son être tout entier, si magnifiquement divinisée dans l'amour. Quand elle recevait le pain consacré, elle le considérait avec une foi parfaite, etc. Elle l'adorait maintenant sous la forme d'un peu de pain, comme jadis sous la forme d'un petit enfant, vagissant et frêle, comme elle l'avait adoré pendant tout son ministère public et dans le divin crucifié au calvaire, etc. L'arche d'alliance dans l'Ancien Testament était formée de bois précieux, lame et d'or. Pourtant, elle ne contenait que les tables de la loi et un peu de manne. Combien plus riche et plus précieux était le tabernacle de la loi nouvelle, Marie, l'Immaculée Mère de Jésus, et notre Mère à tous. Dieu la fit sans tache pour recevoir la pureté vivante et essentielle. Voilà, la blanche hostie, la pureté vivante. Alors pour recevoir la blanche hostie, il faut se préparer. La liturgie est un mystère très pur, un mystère de pureté. Les petites fautes de chaque jour, qui sont toujours graves si nous n'y prêtons pas attention, doivent être confessées au début de la messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Et le prêtre donne le pardon. C'est pour ça qu'il ne faut pas arriver en retard à la messe, parce qu'on se prive de cette purification préalable. Or, nous ne sommes jamais assez purs. Et cependant, nous devons nous approcher de l'Eucharistie. Quant aux péchés qui sont plus importants, ou aux situations qui sont en contradiction avec l'enseignement du Christ, eh bien, nous devons les confesser dans le sacrement de réconciliation. L'Eucharistie ne remplace pas le sacrement de la confession. L'Eucharistie n'est pas un sacrement de guérison, comme est le sacrement de réconciliation. Parce que le sacrement de la réconciliation nous donne de confesser explicitement nos péchés dans un dialogue avec le prêtre. Et sans cette démarche de formulation de nos faiblesses et de nos péchés, il n'y a pas de guérison. La guérison vient par des mots très objectifs. Il faut faire la vérité. Mais par contre, l'Eucharistie nous nourrit, et donc elle nous rend forts contre Satan. Elle nous sanctifie. C'est un mystère de sanctification. Un mystère qui peu à peu, effectivement, nous rend de plus en plus purs, de plus en plus vivants de la vie divine. Continuons. Je voudrais dire un mot sur la fin de la messe. La fin de la messe est importante. Nous ne sommes pas faits pour rester éternellement dans l'église. Mais la fin de la messe, c'est pas seulement « Ah, ça y est, c'est fini, je suis fatiguée, ou il fait froid, je rentre ». Non. La fin de la messe, c'est un envoi en mission. Regardez. Après l'Annonciation, Marie a donc reçu Jésus dans son corps. C'est un peu comme nous, lorsque nous recevons l'hostie. Après l'Annonciation, que fait Marie? Elle se rend en hâte vers sa parente Élisabeth. C'est la visitation. Et elle va sanctifier la maison d'Élisabeth. Et le Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, et elle va guérir en quelque sorte Zacharie qui était muet. Ou plutôt, c'est Jésus en Marie qui va opérer toutes ces merveilles. Eh bien nous, après la messe, Jésus en nous va opérer des merveilles. Alors allons rendre
revisite. Allons faire nos différents apostolats. Et si nous sommes une âme contemplative, eh bien, allons faire notre travail contemplatif. Mais nous sommes toujours envoyés en mission. Mission du travail, mission de l'annonce explicite, mission de l'offrande de la souffrance, qui est toujours féconde, mission de la prière, toutes les formes de la mission. Je voudrais prolonger encore avec l'adoration du Saint-Sacrement. Parfois, après la messe, on expose le Saint-Sacrement, c'est très beau. C'est comme un prolongement de la communion. Et on peut dire le rosaire pendant la communion, pendant l'adoration. Quand nous disons le rosaire, en présence du Saint-Sacrement, nous offrons à Jésus la parfaite adoration de Marie. Nous unissons notre amour pour Jésus à la louange et à l'amour parfait de Marie. Voyez-vous, cette médiation de Marie, dont je n'ai pas encore expliqué les fondements doctrinaux, mais je pense que même nos frères protestants peuvent le comprendre. Luther n'hésitait pas à dire « Allons à Dieu par Marie ». Luther se posait des questions sur comment coopérer à la grâce. Ce n'est pas possible, il faudrait être immaculé. Mais c'est sérieux comme questionnement. Eh bien oui, pour coopérer à la grâce, il faudrait être immaculé. Eh bien, c'est pour cela que les mystiques catholiques ont compris que pour coopérer à la grâce, il faut le faire en Marie. C'est là aussi pour nous un mystère de mort et de résurrection. Je meurs à moi-même et je renais en Dieu. Et pour cela, je renais en Marie, qui me fait renaître en Jésus. Je meurs à mes défauts pour vivre dans les vertus de Marie. Je demande aux vertus de Marie de m'habiter, de stimuler ce que j'ai en moi de meilleur. C'est jamais une dépersonnalisation, mais Marie va stimuler ce que chacun a d'unique et de meilleur. Mais c'est tout de même mourir au vieil homme et renaître à l'homme nouveau. Rappelez-vous, le secret de Marie, de Saint Louis-Marie de Montfort, c'est exactement cela. Et c'est un secret pour bien vivre la communion eucharistique. Fondre le vieil homme en Marie, qui est le moule vivant de Dieu, pour être formé en Jésus. Et à ce moment-là aussi, la mission est féconde. Féconde de la fécondité virginale de Marie. Marie est la mère de Jésus, la mère du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, singulier collectif, mère de l'Église. Le mystère eucharistique est géant, il est immense, on n'a jamais fini de le méditer. Mais on va tout de même arrêter maintenant. Les prêtres pourront trouver sur le site de Marie de Nazareth d'autres développements concernant plus spécifiquement le mystère du sacerdoce, avec aussi une très belle prière à Saint Joseph, que Jean-Paul II aimait dire avant la messe, comme préparation à la liturgie. Merci, au revoir.